Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine et juste avant de commencer de répondre à vos questions, voilà, je coupe le retour son. Nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine et juste avant de commencer de répondre à vos questions, voilà, j'avais quelques difficultés à retirer le son. Décidément, il veut pas. Voilà, ça s'appelle les aléas du direct. Voilà, j'avais qu'à regarder avant. Où en étais-je? Oui. L'heureuse gagnante, puisque c'est une femme qui a gagné la consultation hier. Il suffisait juste de venir sur l'émission et d'y participer. Et le tirage au sort a eu lieu. Et c'est notre amie Cocal qui a gagné la consultation. Voilà, nous la félicitons, bravo à elle. Et puis, écoutez, ce sera l'occasion de renouveler l'expérience puisque ça a l'air de vous plaire. Bon, écoutez, je me lance. Bonne émission à tous. La première question m'est posée par Linda. Linda, bonjour. Vous voudriez connaître votre avenir avec votre ami, avec votre mari, si il reviendra auprès de ses enfants définitivement. Alors, voyons s'il y a un retour de votre mari. Écoutez, moi je pense que effectivement vous avez traversé une année difficile, vous avez quand même subi beaucoup de choses délicates, solitude, fatigue, baisse de morale. Voilà, ça a été vraiment, ça a été nourri de haut et de bas cette année. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Ce n'est pas dit qu'il ne reviendra pas, bien évidemment, puisque je trouve qu'on a une finalité qui est plutôt positive, mais malheureusement, je ne peux pas répondre par l'affirmative dans l'immédiat. Je pense qu'il y a des choses qui vont commencer à bouger pour moi à partir de l'année prochaine, par rapport à lui, par rapport à votre mari, mais je pense que parce qu'il y a quand même une autre femme qui apparaît, donc c'est réellement là la difficulté et je ne suis pas persuadé que ça tiendra entre eux. Donc ce qui signifie que, voilà, c'est un peu les vases communicants. Je pense que oui, il y a des chances qu'ils reviennent, mais c'est pas brillant non plus. Donc c'est votre volonté, je comprends, mais c'est pas non plus la panacée de le voir revenir, loin de là. Alors, bon, après ce démarrage un petit peu chaotique, avec le retour son, je valide les questions qui sont arrivées et je vais passer tout de suite à la question de Valérie. Valérie, bonjour. Depuis quelques mois, vous vous sentez beaucoup mieux et moins de douleur au niveau de votre dos. Est-ce que cela va durer ? Voyons au niveau de votre dos s'il y a une amélioration. Écoutez, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, Valérie, bien évidemment, mais j'ai le devoir de vous dire ce qui transparaît dans les cartes. Alors, pour moi, effectivement, ça va dans la bonne direction. Ça va vers, quelque part, une
sortes d'améliorations. Je pense que depuis 2 mois, vous commencez à vous sentir un petit peu mieux. La seule chose, c'est qu'il va y avoir encore des coups de fatigue par rapport à votre hernie discale. Donc ça veut dire qu'elle va se rappeler à votre bon souvenir malgré tout. Et qu'il y a certainement un travail à faire pour que ça se libère complètement. Effectivement, pour moi, vous allez, et je pense plutôt sur l'année 2014, vous allez vous sentir mieux. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a de nouveaux examens qui vont être faits, qu'il y a un nouveau travail sur c'est votre hernie discale qui va être entrepris, mais effectivement, au final, ça ira mieux. Donc ça va dans la bonne direction. Mais attendez-vous quand même à avoir ce qu'on pourrait appeler une rechute, ce qu'on pourrait appeler des douleurs qui reviennent par rapport à cela. Mais bon, sachez que ça va s'atténuer, sachez que ça va dans la bonne direction et c'est ça qui est le plus important. Valérie, bonjour. Bien évidemment, la première question à laquelle j'ai répondu n'est pas la même Valérie que celle à laquelle je vais répondre maintenant. Alors, vous subissez une chimio depuis juillet 2013 pour un cancer du côlon. Il vous reste encore 4 séances. Est-ce qu'après, je vous vois guéri, tranquille et remonter la pente, car psychologiquement, c'est très dur. Alors, voyons si cette chimio a l'effet escompté. Effectivement, il y a beaucoup de fatigue. Puis je ne vous sens pas forcément très épaulé dans votre épreuve. Ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, ça va se rétablir petit à petit, tranquillement, mais sûrement. Vous retrouverez cette énergie parce que vous êtes quand même quelqu'un de très énergique, il faut le dire. Vous avez un excellent dynamisme, vous êtes une combattante, vous avez tout en main pour avancer. Vous n'êtes pas quelque part, vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait être dans la soumission. Donc ça veut dire que vous avez quand même ce petit côté rebelle et ce petit côté à ne pas lâcher. Donc, ça va prendre du temps. Vous avez encore 4 séances de chimiothérapie. Vous allez les faire tranquillement. Mais dites-vous qu'il y a encore quelques mois avant que vous ne retrouviez un rythme que vous avez toujours connu, en quelque sorte. Donc, je pense que c'est en bonne voie, sachez-le. Mais c'est le temps qui est un petit peu votre ennemi à l'heure actuelle, parce que j'imagine que vous aimeriez que ce soit rapide, mais ce n'est pas le cas. Donc, je pense que vous allez encore traverser des petites périodes de fatigue, des petites périodes de doute, des petites périodes d'incertitude, où psychologiquement, physiquement, vous n'allez pas être au top, mais vous allez quelque part, et dites-le vous allez dans les mois qui viennent retrouver cette énergie, retrouver ce dynamisme. Mais ça prendra du temps. Sachez que ce qui est important, c'est que vous allez retrouver beaucoup de goût à la vie, que vous allez retrouver de l'énergie, que vous allez retrouver de la vitalité. Tout cela est indiqué, mais il y a encore une phase qui ne va pas être facile parce que vous n'aurez pas tous vos moyens. Alors moi je tiens à vous donner quand même un conseil. C'est un conseil qui est pour moi du vécu, pas du vécu personnel, mais du vécu par rapport à mon entourage. Vous savez que vous avez la possibilité, bien sûr, une chimio, c'est un peu une bombe atomique qu'on met dans le corps, mais vous avez la possibilité, par le biais de certaines plantes ou d'homéopathie, de pouvoir éliminer
je dirais, les effets secondaires de la chimio et quelque part de la faire dégager de votre corps pour retrouver une meilleure énergie. Sachez, c'est très très efficace. Moi j'ai une amie qui a eu un très très grave cancer, qui a eu 2 graves cancers. Les médecins se demandent comment elle est encore debout à l'heure actuelle, mais elle a eu X protocoles. Mais elle s'est fait accompagner par de l'homéopathie, par des plantes, par un magnétiseur, et je peux vous dire que c'est quand même surréaliste qu'elle soit encore debout. Donc ça marche. Voilà. Donc ça vous permettra peut-être d'accélérer le processus de récupération physique et morale de facto. Elisabeth, bonjour. Après vos dernières déceptions sentimentales, êtes-vous en droit d'espérer une relation épanouissante dans l'avenir proche ? Alors, regardons au niveau affectif ce qui ressort. Écoutez, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients, si je puis me permettre, pour que vous rencontriez quelqu'un et que ce soit fort, que ce soit une relation vraiment importante dans votre existence. Alors, effectivement, moi, le ressenti que j'ai, c'est de nombreuses ruptures dans votre vie. Un équilibre affectif qui n'est pas évident à trouver. Et puis, vous avez des petites tendances aussi à des baisses de morale, donc on pourrait appeler des petites déprimes, qui ne sont pas faciles à gérer non plus. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de rencontre, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a des rapports physiques, donc quelque part, tout va dans la bonne direction. Ensuite, par rapport à la pérennité de la relation, c'est ce que vous me posez comme question. Moi, je suis dans une approche qui est par expérience, qui me fait dire que c'est quand vous l'aurez rencontré qu'on pourra regarder si c'est le bon, si c'est quelqu'un qui vous convient, si c'est une personne qui est adaptée pour que vous vous épanouissiez. Mais effectivement, l'épanouissement affectif est loin d'être facile à trouver et ça c'est quelque part, c'est historique. Voilà. Mais moi je verrais bien une rencontre avant votre anniversaire, pour tout vous dire. Puisque je vois que vous êtes de février, on est sur des tirages qui sont sur 3-4 mois, donc ça corrobore bien. Donc voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et dès que vous l'aurez rencontré, n'hésitez pas à poser la question et voir s'il y a vraiment une relation solide et constructive qui se fera. Jimmy, bonjour. Est-ce que je vois un voyage au mois de décembre de l'année 2014 ? Écoutez, ça va être... Il y a l'idée d'un voyage, indiscutablement. Je réponds directement à votre question. Mais en revanche, sa mise en place va être complexe. Ça va prendre du temps. C'est très étonnant parce qu'on a l'impression que vous partez seul, mais qu'en fait, vous ne partirez pas seul. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui s'associait à ce voyage pour vous. Donc, oui, même si c'est quand même dans un an, disons-le, il y a
quand même le temps de voir, on est sur des tirages rapides, mais effectivement, pour moi, il y a l'idée de voyage. Et je me demande si vous ne ferez pas ce voyage à deux. Voilà. Caroline, bonjour. Vous avez mis en vente votre appartement et vous venez d'en baisser le prix car au bout de 2 mois, aucun appel, donc aucune visite et il est quasiment partout. Et puis ce matin, avant même le changement de prix, un appel et une visite semaine prochaine. Allez-vous vendre ? Alors, voyons au niveau de la vente de votre appartement, est-ce qu'elle est inscrite ? Alors, vous savez, j'ai une impression, avant de répondre à votre question, et je vais vous la livrer. L'impression que j'ai, c'est que vous avez vécu cette année dans un stress, dans une anxiété. C'est vraiment pas une année rigolote pour vous. Hein, vous avez réellement vécu dans une sorte de spirale, dans une sorte d'anxiété où rien n'a vraiment avancé. Là, vous me parlez de votre appartement, mais je pourrais vous parler de plein d'autres secteurs, sur le plan affectif, sur le plan familial, au niveau du travail. Enfin, bref, on a l'impression que cette année a été pourrie. Alors, effectivement, quelque part, c'est une bonne nouvelle que vous ayez une visite, parce que quand, pendant 2 mois, et qu'on place partout son appartement et qu'on n'a rien, bon, c'est pas rigolo. Vous allez le vendre, votre appartement. Je suis pas sûr que vous allez le vendre tout de suite. Tout de suite, pardon. Je pense que vous le vendrez beaucoup plus sur passé janvier. Alors ça va vous faire un temps, je ne connais pas votre situation, mais je pense qu'il y a un peu de stress par rapport aux finances. Hein. Parce que là, il va y avoir une négociation. Vous allez devoir baisser l'appartement. Enfin, le prix de l'appartement, c'est sûr. Mais vous allez le vendre. C'est ça qui est important. La vente est inscrite. Il y a un nouveau départ. Mais je ressens plus quand même que cette vente se finalise sur après janvier. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, faut tenir. Bon, en même temps, si on réfléchit bien, si vous vendez l'appartement, il y a 3 mois. Hein, c'est la promesse de vente. Il faut 3 mois avant de passer à l'acte authentique. Donc, ce qui veut dire, on est décembre, janvier, février. Hein. Donc, allez, on va être optimiste, on va dire le printemps. Marie-France, bonjour. Votre frère Christian est passé chez vous car il avait faim. Il n'a pas d'argent, de chauffage. Les robinets bancaires clos, vous l'aidez comme vous pouvez, mais comment le vois-je finir car il est limite clochardisé ? Alors, vous savez, ce que je ressens de très particulier chez votre frère, c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire. Alors cette année, ça a été vraiment le pire. Parce que vous devez constater que physiquement, il a pris un coup de vieux. Physiquement, vraiment, le poids des années, parce qu'il est jeune, il a
57 ans. Mais tout s'est lié contre lui, en fait, cette année. Rien n'a pu fonctionner comme il le souhaitait. Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'il va sombrer. Je pense même qu'il a la capacité de rebondir, de, quelque part, de retrouver un certain élan. Il va avoir besoin d'aide. Et qui, de mieux placé que vous, peut jouer ce rôle. Le seul hic, c'est que c'est une tête de mule. C'est que c'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise des choses, qui n'accepte pas les conseils. Pourtant, il y a de la gentillesse chez lui. Beaucoup de nervosité, quelqu'un qui a du mal à avoir tort, quelqu'un qui a du mal à, quelque part... mais il y a beaucoup de blessures, sa vie a été il y a eu beaucoup de tristesse en fait. Moi, c'est de la tristesse que je ressens, c'est du vague à l'âme. Donc, il va s'en sortir, mais je pense qu'il va prendre un nouveau départ, qu'il va partir ailleurs. Il y a cette idée-là. Mais ce sera l'année prochaine. Donc, bon. Après, il faut essayer de le préserver. C'est votre frère. Je suis très famille dans l'âme. Quelqu'un de ma famille qui rencontre un souci, je l'accueille. À partir de là, il faut que chacun aussi y mette du sien. Et c'est la difficulté qu'il a, c'est d'y mettre de lui. C'est de vraiment être dans une dynamique positive. Parce qu'il y a beaucoup de négatifs chez lui. Sophie, bonjour. Allez-vous obtenir une mutation géographique dans votre travail de salarié ? Alors, voyons si vous allez vivre un changement professionnel. Écoutez, déjà, on vous demande d'être patiente, Sophie. Je ne pense pas que... je sais, vous débattez, vous n'êtes pas dans une situation, et surtout cette année, mais ça fait quelques années que ça dure en même temps. Mais cette année, c'est un petit peu, quelque part, l'exaspération. Et vous avez aussi vécu ce que je pourrais appeler des chocs émotionnels. C'est comme si vous aviez eu l'impression que les choses allaient se mettre en place et ça a capoté. Ça fait pchit, pour reprendre une expression que nous connaissons bien, d'un de nos anciens présidents. Ça n'a pas pu se concrétiser. Il y a beaucoup de choses qui ont été... tous vos projets en fait ont été remis en question. Mais moi je pense que vous allez vivre une transition l'année prochaine. Alors c'est peut-être pas forcément dans le début de l'année, mais vous allez vivre une transition professionnelle, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui s'installent, une meilleure position. Et effectivement, il y a cette idée de nouveau départ pour vous l'année prochaine au niveau de votre travail. C'est une année qui m'apparaît quand même, au vu de ces cartes, qui m'apparaît extrêmement importante, mais apprenez à prendre les choses en main, tranquillement, petit à petit. Ne vous précipitez pas. Et vous verrez, vous pourrez, l'année prochaine, vous reprendrez votre vie en main. Depuis 3 ans, vous subissez. Depuis 3 ans, vous êtes dans une dynamique qui n'est pas simple. Mais à partir de l'année prochaine, vous aurez la possibilité de mettre un coup d'accélérateur. Ce n'est que le début. Ce n'est pas, l'année prochaine, ce n'est pas l'aboutissement. On tourne une page, on se dirige différemment, on évolue, mais ce n'est pas encore l'aboutissement. C'est une phase, c'est une étape de votre vie. Mais c'est une étape qui vous fera plaisir. Joël, bonjour. Votre prince charmant va-t-il arriver en traîneau ? Alors, je vous avais vu une rentrée pour la rentrée. Je vous avais vu une rencontre, pour la rentrée. Qu'en est-il de ce retard ? Eh bien, on va regarder.
Alors, voyons au niveau affectif, Joël, si je vous confirme, parce que ayant un petit peu l'habitude de ma façon de m'exprimer, j'ai dû vous dire à partir de... Bah écoutez, effectivement, alors il y a deux choses. C'est qu'il y a un renouveau au niveau affectif. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui bouge sur ce plan-là, mais libérez-vous. Ouvrez-vous. Hein, on a parlé, je crois, la semaine dernière ou il y a 15 jours des chakras. Laissez vos chakras s'ouvrir parce que vous n'êtes pas dans une situation où vous ne vous positionnez pas de la manière la plus idéale pour rencontrer quelqu'un. Vous vous refermez. C'est comme s'il y avait une appréhension. Il y a cette envie, mais il y a tellement de peur que ça bloque. Mais en tout cas, moi je vous confirme, pour moi il y a un renouveau affectif, il y a quelque chose qui va se déclencher effectivement sur ce plan-là. Donc, ça peut prendre un peu de retard parce qu'on a des cartes de lenteur, mais en tout cas il y a un renouveau affectif. Et surtout, vous, sourire, ouvrez-vous, acceptez le dialogue, la communication, c'est important. Voilà, soyez légère en fait. Parce que la légèreté en même temps n'est pas forcément un trait de caractère qui est présent, qui est omniprésent chez vous, plus que présent. Parce que quand vous vous sentez bien, voilà, vous êtes capable de vous libérer. Mais effectivement, essayez d'être un peu plus légère. Je trouve que c'est le mot qui va bien. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Marie-Hélène, bonjour. Le copain de votre fille veut s'engager dans la marine. Réussira-t-il ? Alors, voyons. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné parce que c'est pas tellement l'envie ou pas l'envie, c'est que il peut avoir quelque chose physiquement, quelque chose qui ne permet pas de pouvoir valider d'emblée. Et je pense qu'il y a quand même des épreuves à passer. Des épreuves, ça veut pas dire des tests, ça veut dire des choses qu'il doit lui-même dépasser. Hein. C'est ça que j'appelle des épreuves. C'est-à-dire que c'est pas si vous voulez, c'est plus un centimètre haie qu'un 100 mètres sans haie. Voilà. Schématiquement, c'est ça. Il y a des parcours qui sont parfois plutôt faciles, plutôt difficiles. Là, je ressens plus un parcours, je dirais, complexe pour lui, hein, et qui ne le permet pas forcément d'y arriver tout de suite comme ça, youpi, tralala. Mais j'ai quand même bon espoir qu'il ait l'acceptation, mais ce sera, à mon avis, l'année prochaine et beaucoup plus tard dans l'année. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. Voilà, c'est vraiment pas gagné. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un très agréable week-end. Et nous nous retrouvons lundi à partir de 13h pour de nouvelles émissions de Voyance en direct. Merci, bye bye.